Je voudrais avoir votre appréciation sur la presse béninoise. Je vais commencer par vous, William Clicquant. Vous dites dans un article publié par Le Matinal que le miséralisme des professionnels des médias s'est accru. Oui, c'est entre autres une de mes phrases dans le matinal cette semaine, que le vendredi dernier notamment, dans leur parution, que le misérabilisme des professionnels des médias s'est accru. Le misérabilisme. C'est une évidence. Ils survivent, ces professionnels, aujourd'hui. Moi, je ne suis pas content de cette presse que nous avons aujourd'hui au Bénin. Quand je parle des conditions de vie des professionnels, c'est peut-être pour couper ma part du gâteau, parce que moi-même, je suis un professionnel, mais de façon holistique et de façon générale, regardons la profession. Même du point de vue de l'organisation de cette profession aujourd'hui, est-ce qu'elle est assez sécurisée? Est-ce qu'elle est financée? Est-ce qu'elle est viable? Les entreprises de presse vivent-elles bien? On me dira qu'il y a une pluralité et une diversité d'existence de médias. Des médias naissent tous les jours, des fréquences de stations radio, des chaînes de télévision, des journaux, des périodiques, oui, mais pour quelle qualité? Pour quelle survie, sur quel financement, sur quelle capacité de rentabilité, quand vous voyez aujourd'hui, pour quel classement, pour quelle liberté? Vous voyez, RSF a sorti son rapport. Beaucoup se bombent le torse qu'on a fait un bond de 23 places. On a quitté la 112e place pour la 89e place. Mais quand on dit ça, c'est se contenter vraiment d'une médiocrité. Parce que de 90 à 2006, on n'était jamais descendu à plus de 30. On n'était pas descendu plus bas que 30, que la 30e place, c'est ce que je voudrais dire. On a même été en 2002 premier en Afrique. On a eu la 21e place au plan mondial. Est-ce que 89 aujourd'hui, parce que c'est un bond par rapport à l'année dernière, il faut s'en féliciter. Parce que de plus en plus, on a creusé tellement d'écart depuis Yahi, c'est qu'en 3e place en 2006. Après, on a même été au plafond en 2022 sous Patrice Talon, 121e place sur 180 pays. Je pense que, et avec des indicateurs connus, et parmi ces indicateurs, il y a la question économique, la viabilité des entreprises de presse. Aujourd'hui, on attend un contrat gouvernemental pour survivre, pour payer les salaires des employés dans des maisons de presse. Aujourd'hui... Il ne devait pas en être ici. Hein? Vous dites ? Est-ce qu'il devait en être ici? Non, la presse, il y a aujourd'hui, dans nos différentes lois, dans nos différents cadres juridiques, des mécanismes incitatifs et de financement de la presse qui n'ont jamais été actés. La convention collective, elle n'est jamais effective. Appliquée. Et aujourd'hui, vous voyez en griffe, des miséreux, des journaleux au quotidien, très peu, dans des contextes économiques si difficiles. Patrons comme professionnels des médias peuvent faire du vrai journalisme, peuvent faire des travaux de dépassement, peuvent dépasser la communication institutionnelle qui est devenue la chose la mieux partagée, la monnaie courante dans nos parutions, dans nos quotidiens aujourd'hui. Moi, je suis amer et très critique vis-à-vis de la situation de la presse dans ce pays aujourd'hui.